Alors bonjour à tous. Aujourd'hui une vidéo spéciale. Nous sommes avec Jean-Baptiste Crépeau. Bienvenue Jean-Baptiste. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Salut Donc Camille. Jean-Baptiste, c'est mon petit frère. Et donc je vais le laisser se présenter, nous parler un petit peu de ce qu'il fait aujourd'hui. Alors bonjour à tous, je m'appelle donc Jean-Baptiste, je suis musicien et chanteur, donc je fais beaucoup de chants a cappella, mais je fais aussi de la contrebasse, de la basse électrique et un peu de clavier aussi. Voilà. Super. Alors j'aimerais te demander depuis combien de temps tu chantes? Alors je chante depuis que je suis tout petit, hein, un peu comme toi. On a grandi avec beaucoup de musique vocale dans les oreilles. Notre père étant chef de chœur, donc on a chanté dans la chorale quand on était petit. Puis après, moi j'ai pas vraiment pris de cours de chant, mais j'ai toujours chanté plutôt dans des chœurs quand je faisais des groupes de rock par exemple, quand j'étais au lycée. Et puis petit à petit, j'ai eu ouais, cette passion pour le chant a cappella qui s'est développée. Et voilà, donc depuis tout petit, mais on va dire ouais, au lycée, ça a vraiment été le déclic, je pense. Ok, super. Et donc, tu t'en as parlé un tout petit peu, mais par rapport à ton parcours en ce qui concerne la voix, la technique, quels outils tu as utilisés? Donc, tu dis enfin, que tu as commencé tout petit, mais qu'est-ce qui t'a permis d'avancer en fait et de développer ta voix? Je pense déjà l'écoute beaucoup. J'ai essayé de m'inspirer des chanteurs ou des chanteuses que j'aimais bien ou que j'aime bien. Donc essayer de me rapprocher des sonorités que j'appréciais. Donc moi, quelque chose que j'aime beaucoup, c'est chanter en voix de tête. Donc j'ai écouté pas mal de chanteurs qui chantent en voix de tête. Et après, j'ai pris quelques cours, surtout par Skype en fait, avec plutôt des approches, on va dire, non classiques, parce que j'ai jamais trop voulu avoir une voix classique. Peut-être parce que Christine, toi, tu avais cette voix-là et que je voulais pas avoir cette voix-là. Mais en tout cas, plus ça va, plus je me dis que la technique peut être la même à la base, quel que soit le style. On a le même instrument et après on le place différemment, quoi. Mais je sais plus ce que c'était la question. Quels outils tu as utilisés pour développer ta voix? Donc, tu as parlé de l'écoute. Ouais, les coudes, voilà. Et puis, puis après, bah, c'est surtout chanter des morceaux. Enfin, l'expérience fait que il y a des mécanismes qu'on a naturellement ou pas. Et donc, faut les développer, ceux qu'on a naturellement, mais aussi essayer d'améliorer qui sont moins naturels, quoi. Ok, super, merci. Alors, qu'est-ce qui est selon toi le plus important pour un chanteur? Je dirais de connaître sa voix. Connaître, c'est un peu ce que je disais, c'est ses atouts et ses faiblesses, et c'est de mettre en avant plutôt ce qu'on arrive à faire plutôt que ce qu'on n'arrive pas, et C'est mieux. connaître ses limites aussi. C'est-à-dire que si un matin je me lève, je sens que je suis dans telle configuration, c'est-à-dire que je vais pas forcément réussir à faire ceci ou cela avec ma voix, parce que je le sens, quand on connaît bien son instrument, on sait exactement comment il va réagir. Avoir assez d'expérience et connaître assez bien son instrument pour savoir ce qu'on va pouvoir faire comme échauffement ou comme exercice pour quand même y arriver, quoi. Avoir des petites feintes dans sa caisse à outils. Super, merci. Selon toi, qu'est-ce qui est le plus difficile dans le travail de ta voix? Alors je dirais que c'est par, contrairement aux autres instruments, le fait qu'on puisse pas voir ou pas vraiment mettre le doigt. Par exemple, sur un piano, on dit de jouer un do, on joue le do, quoi. Sur la voix, c'est beaucoup plus personnel, et c'est ce que j'ai du mal des fois à intégrer ou à comprendre ou à accepter avec certaines approches de la voix. C'est-à-dire, il y en a qui aiment beaucoup avec les images, les choses comme ça, de parler d'images, et ça va marcher pour Ouais, certains. les métaphores. Ouais, voilà, c'est ça.
Et je trouve ça difficile qu'on entende un peu tout et l'inverse, par exemple sur le soutien, etc. Il y en a qui disent faut rentrer le ventre, d'autres qui disent faut sortir le ventre, d'autres qui disent oh, faut pas se préoccuper du soutien, ça va se faire naturellement. Donc il y a un peu de tout et c'est un peu difficile des fois de savoir si on est dans la bonne direction. Mais après, Mmh. techniquement, moi je dirais ce qui est le plus difficile pour moi, c'est les consonnes. Euh, Par exemple, une note que je vais réussir à faire sur une voyelle va être beaucoup plus compliquée quand il y a beaucoup de texte, avec beaucoup de consonnes. Voilà. OK. Bah, je pense que c'est une difficulté qu'on partage tous, hein, quel que soit, notre, style de musique. C'est vrai que c'est difficile d'être, dans une fluidité, une souplesse du son quand on met les consonnes. OK. Alors j'ai une autre question parce que je pense que tu as l'habitude de chanter avec ou sans micro, Ouais. selon les styles, les groupes avec lesquels tu es. Est-ce que c'est une difficulté pour toi de passer, du chant avec, et sans micro et c'est quoi la différence entre les 2? Alors, je dirais que c'est plutôt, c'est peut-être pas surtout le fait de passer de micro à sans micro ou l'inverse, c'est plutôt le style en fait. Par exemple, si je chante un morceau de pop avec ou sans micro, je pense, ou du moins j'essaie de chanter à peu près avec la même technique ou la même ouverture, le même placement vocal. Par contre, quand je passe dans un registre, par exemple, à chanter dans un chœur une pièce entre guillemets classique, là je vais changer de façon de chanter. Je pense que c'est plus ça le changement plutôt que de passer avec ou sans micro. Mais par contre, de chanter avec un micro, l'écoute n'est pas la même. Admettons si je chante avec un groupe a cappella qui fait ouais, de la pop, sans micro, chacun peut s'entendre vraiment naturellement, acoustiquement, ce qui est assez facile en fait. Et quand on passe avec micro, il y a le fait qu'il y ait les enceintes, le retour des enceintes de la salle, avec des fois il y a des retours sur scène, etc. Les fréquences graves qui peuvent être assez fortes, qui peuvent ronronner un petit peu. Bien, des fois ça influe sur notre écoute, et là c'est plus difficile de distinguer sa propre voix. Et c'est surtout vrai sur les unissons, euh, où en fait ça peut créer un espèce d'effet de chorus, genre on croit qu'on chante tout et on va chanter tout, on n'est pas pile sur la note, ce qui fait woup woup woup, des trucs comme ça. Donc c'est plus difficile d'être précis, je dirais. Quand tu chantes avec micro? Ouais, OK. c'est vraiment l'écoute qui peut être perturbée. Et alors encore plus si au lieu d'avoir les retours sur scène, c'est des enceintes en fait qui permettent d'entendre le son. On peut aussi les avoir au casque. Et sauf que ça peut donner la sensation de chanter avec les oreilles bouchées, donc comme quand on a des bouchons. Et là, les résonances internes sont énormes. Et selon les voyelles, des fois c'est compliqué de bien savoir si Mmh. on est pile sur la note ou pas. OK, et du coup, tu t'entraînes, à chanter avec casque, par exemple, pour être plus à l'aise une fois sur Bah, scène? quand je suis chez moi, quand j'enregistre, j'ai un casque, mais souvent je mets qu'une seule oreille pour quand même avoir ce côté Mmh. acoustique. Euh, voilà, mais après, je m'entraîne pas assez. C'est quelque chose que je devrais faire plus, mais ça m'arrive, ouais, ou quand je répète, on répète on va dire en condition. Et là, c'est intéressant de le faire et c'est important, je pense, pour que quand on est sur scène, on ait les mêmes repères, quoi. Ça, je pense, c'est très important de chanter chez soi ou en répétition comme quand on est sur scène. Parce que si Mmh. on chante à demi-voix ou juste dans sa tête pour retenir les notes ou les paroles, on n'a pas de mémoire musculaire quand on arrive sur scène. Et donc, ça, c'est pas très bien. OK. Super, oui, parce qu'avec le stress et cetera, c'est important que le corps puisse être vraiment, sollicité, et cette habitude, c'est ça? Ouais, c'est Mmh. ça, pour pas avoir à réfléchir. On sait que telle note ou telle chanson, ça doit sonner comme ça, et on le ressent comme ça aussi. Et si on le ressent OK. comme ça chez soi, il faut le ressentir de la même manière sur scène. Et des fois, par exemple, pour un morceau où on est un peu sur des œufs, ça peut arriver, c'est la première fois qu'on le fait. euh, on, se-
il peut y avoir du stress et des blocages, et du coup, l'ouverture de la voix peut être différente. Et c'est pas trop. Mmh. Ok, je te rejoins. J'ai aussi ressenti ce genre de choses. Super. Alors, est-ce que tu as un rituel pour réchauffer ta voix déjà dans ton quotidien? Et quand tu rentres sur scène, est-ce qu'il y a des choses que tu fais systématiquement, toujours? Alors, j'essaie de bien m'hydrater. Donc, quand je me lève le matin, j'essaie de penser à boire un grand verre d'eau, genre 50 centilitres d'eau, avant le petit déjeuner. Donc, ça, c'est Ok. c'est le truc que j'essaye de faire. Et quand je le fais pas, je le ressens en fait. J'ai des mucosités ou donc c'est important de rester hydraté. Et après, j'ai eu une période où je faisais des exercices presque tous les jours. Donc ça peut être des, comment on appelle ça? Sur les lèvres, là, des trucs comme ça, là. Ouais, voilà. C'est pas top. Bouche fermée. Et dernièrement, je fais plutôt des A en fait dans mon registre médium, essayer de voir comment ça sonne. Et après, j'essaye d'aller un peu plus haut dans la gamme, quoi. Mais sinon, avant un concert, ça dépend de l'enjeu du concert. Je peux être à boire une bière ou, ou à être plutôt dans ma bulle, mais enfin, ça dépend, ouais. Mais j'ai pas de rituel vraiment. Ouais. Bon, Ok. faut tester C'est sa voix. plus. Je teste ma voix quand même pour me sentir à l'aise, pour être sûr, mais s'il n'y a pas de souci, c'est surtout en fait comme je disais tout à l'heure, pour les jours où on se sent pas à 80% ou à 100% de ses capacités, où là je vais m'échauffer plus longtemps ou ouais, faire des trucs comme ça là, pour détendre un peu et pour me rassurer aussi. Ok. D'où l'importance de bien se connaître, de pouvoir identifier si on est un jour avec, un jour sans, et aussi d'avoir des astuces dans sa boîte à outils pour pouvoir Ouais, remédier à ces moments où on se sent moins bien. C'est ça? ouais, c'est ça, parce que des fois, ça se peut qu'on ait moins de notes graves, on ne sait pas pourquoi, ou des fois c'est les notes aiguës en voix de poitrine, ou des fois c'est les notes aiguës en voix de tête, ça dépend des jours, quoi. Et des fois on reconnaît, tiens, ça me rappelle une autre fois où j'avais eu un peu des fois on n'a plus assez d'accroche, enfin il y a des choses des fois qui fonctionnent pas comme on le voudrait, donc il faut essayer de trouver des feintes. Ou alors on sait qu'on va pouvoir adapter tel morceau de telle manière, voilà. Ok. Et à ce propos, tu chantes plutôt aigu ou plutôt grave? Toi, t'as quoi comme type de voix? Alors, quand ma voix a changé, je pensais que j'étais baryton. Après, je me suis dit non, je suis vraiment contre-ténor. Et plus ça va, plus je me dis que je suis ténor. Donc voilà, c'est une recherche, mais euh, je suis à l'aise à chanter contre-ténor, mais je pense que ma voix naturelle, c'est ténor. Je sais pas ce que tu en penses. Ben oui, je pense qu'en tout cas, tu peux faire beaucoup de choses avec ta voix et puis que tu as l'occasion de l'expérimenter de manière différente aussi. Donc, du coup, elle est souple et tu peux t'adapter à pas mal de situations, je pense. D'accord. Mais ouais, je pense que tu as plutôt une voix de ténor, ouais, certainement. Alors, ensuite, je voulais te demander quelle est ta chanson préférée? Une seule chanson. Euh, Une seule, ou allez, deux chansons préférées. ah, c'est difficile. Euh, je sais pas du tout. Je vais dire des artistes plutôt. Alors, vas-y, des artistes. Alors, je vais mettre Queen, Stevie Wonder et Take Six. Ça fait 3. Ok, Non, c'est trop un difficile. bon trio gagnant. Non, c'est difficile. Puis après, C'est quoi pour toi une bonne chanson? non, bah, à ce moment-là, ça peut être Yesterday des Beatles. Enfin, tu vois, ça dépend. Ça dépend. Une chanson où il y a une belle mélodie, par exemple Yesterday, la mélodie est vraiment chouette. Et on écoute, enfin l'original, en tout cas McCartney, il la chante super bien. Il raconte l'histoire. Il y a un côté pas du tout démonstratif. Vocalement, c'est pas si difficile que ça, mais euh, c'est fait de manière à moitié naïve, très simple, mais qui est chouette. Et à côté de ça, ouais, un Stevie Wonder qui peut être très impressionnant techniquement.
mais il chante avec ses tripes et ça se ressent aussi, donc ça dépend de l'esprit du morceau. Ok, cool. Euh, pour finir, j'aimerais te demander une petite astuce que tu aimerais nous partager. Alors, une astuce. Euh, je dirais que c'est d'essayer de chercher, euh, si on est dans la recherche du son, l'ouverture de la voix, c'est ce que je travaille depuis quelques temps maintenant, juste de tenir des sons hein, sur une voyelle ouverte, donc A ou O, et d'essayer d'écouter, en fait, on s'écoute vraiment comme si on était de l'extérieur, tout en chantant très longtemps la note, on reste sur une seule note. Et en fait, de faire ça, j'ai l'impression que naturellement, on a l'impression que ça ouvre comme il faut la gorge, dans le fond de la bouche. Et puis au niveau des muscles du soutien, il y a une activité musculaire qui se fait et qui est, je pense, naturelle, d'essayer de retrouver en fait un son pur, naturel, sans trop se poser de questions en fait. Donc j'ai expérimenté ça et je trouve ça pas mal et limite ça fait du bien en fait. Ça permet d'être dans la détente, ouais, il y a comme la méditation un peu quoi. Hmm, Voilà. Voilà, et ok, sinon prendre une paille et faire des sons comme ça dans de l'eau. Ce qui rejoint un peu cette sensation de faire brrr comme ça avec les lèvres. ok. Voilà, Allez, une dernière question, ouais. une anecdote. Une petite anecdote, je sais pas, un truc que tu as envie de nous raconter. Une anecdote vocale. Vocale, ouais. Ouais. Euh, Allez, anecdote vocale. Je sais pas si tout le monde sait faire ça, mais pour avoir des notes très graves, je sais pas si c'est très bon de le faire. On peut faire au lieu d'expirer, on inspire en fait. Et alors j'ai l'impression que ceux qui arrivent à le faire, que ce soit les hommes ou les femmes, peuvent arriver à des tessitures, pardon, de genre basse profonde. Alors je sais pas si tu as déjà fait ça. Donc tu Non, fais j'ai jamais essayé. donc très que ça. Et en fait, c'est énorme. Voilà, petite anecdote. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais c'est assez rigolo à faire. Faut pas trop le faire. Je pense que ça sèche un peu les cordes. C'est ça. Ok. Ben, écoute, merci beaucoup, Jean-Baptiste, d'avoir répondu à mes questions, d'avoir pris ce temps-là. Merci. Et bah, si on a envie de t'entendre, où est-ce qu'on peut t'écouter? Alors, sur YouTube, j'ai une chaîne YouTube, c'est JB Crépeau, donc c'est RAIPEAU, ou sinon, je chante dans le groupe Accent, donc accent, comme en français. Donc on fait de l'acapella, plutôt jazz dans les arrangements. Et voilà, sinon j'ai un groupe Tribute Beatles et Sgt Pepper, et on est sur la toile aussi. Ok. Je mettrai les petits liens vidéo du coup en dessous, comme ça vous pourrez cliquer. Bah, écoute, merci beaucoup Jean-Baptiste d'avoir été avec nous aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et ce nouveau format d'interview. J'espère pouvoir en poster rapidement de nouveau et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.